Hello, bienvenue sur le podcast de l'Lipodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé l'annuaire du lipodème, que j'ai écrit le livre Il était une fois mon lipodème et que j'ai entamé une formation de naturopathe. Lipodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Ici, on s'informe et on prend en main sa santé. Je reçois des Liposisters qui me racontent leur parcours et des professionnels de santé accompagnant les femmes atteintes. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager à tes proches pour les aider à mieux comprendre la maladie et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour donner de la visibilité au lipodème. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour Leïla, bienvenue dans le podcast. Merci d'être présente pour donner ton témoignage et notamment celui d'une femme qui est atteinte d'un stade 3, mais tu vas revenir plus en détail sur le sujet. En tout cas, pour le moment, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, à toi la parole. Bonjour Claire, merci de me recevoir déjà sur, ton podcast. Alors, moi c'est Leïla, j'ai 37 ans, je suis gestionnaire en patrimoine pour une compagnie d'assurance. Mon parcours, sur l'hypodème, j'ai été diagnostiquée officiellement, le 28 mars 2023, mais ça faisait déjà un peu 1 an que ce soit mon kiné ou ma phlébologue se questionnaient dessus. Mais vu qu'ils n'étaient pas spécialistes, proprement dit du lipodème, il y avait pas du tout, de confirmation avant que je voie un angiologue en mars, 2023 et sinon, potentiellement, je pourrais être atteinte depuis l'âge de mes 15 ans, donc depuis 22 ans maintenant. OK. Donc en fait, il y a des professionnels de santé déjà qui t'avaient parlé de la maladie avant ça? Alors avant de qu'ils m'en parlent, j'avais déjà un peu, en fait, l'idée m'avait déjà germé dans la tête parce que j'avais vu, des vidéos sur YouTube de, comment elle s'appelle la Amy? youtubeuse Amy, voilà. J'avais vu les vidéos d'Amy, sur YouTube, comme beaucoup de gens, qui ont commencé le cheminement, du questionnement sur le lipodème là-dessus. J'avais vu ces vidéos et puis, j'avais vu aussi des pages, Instagram, dont la tienne, avant que du coup mon kiné ou ma phlébologue, se pose la question. OK et du coup, le diagnostic, est-ce que tu as le nom en tête du médecin qui t'a diagnostiqué? Et c'est Alors c'est docteur Stansal qui est sur ton annuaire, elle est à Neuilly, à l'hôpital américain de Neuilly. OK, d'accord. Donc elle t'a donné un stade aussi? Alors elle, elle m'a dit pour elle, je serais un stade 3, mais elle aime pas trop dire si c'est un stade 3 ou 4. En fait, pour elle, c'est la même chose le 3 ou le 4 parce que la notion entre est vague et la différence est pas très éloignée entre le 3 et le 4. Donc elle l'a vu surtout sur, l'esthétique, de tes En jambes? fait, elle m'a examinée, donc elle a à la palpation. Elle a aussi elle fait aussi un examen avec une machine, il me semble que c'est comme un Doppler, mais du coup, elle a des pinces avec qui lui permettent de voir, si effectivement la graisse est malade et donc suite à cet examen-là, elle m'a confirmé que c'était bien l'hypodème, en stade 3, entre le 3 et le 4 et de type 4 parce que ça concerne les bras et les jambes. OK, donc tu étais déjà plutôt bien entourée puisque tu avais un kiné qui était au courant, c'est ça? Mais j'ai un kiné qui a beaucoup de patientes qui ont du lipodème. Il en a encore plus depuis qu'il est sur ton annuaire, mais il a étudié un peu le lipodème, il s'est posé lui-même des questions par son parcours professionnel et c'est un kiné qui est sorti de la formation il y a pas très longtemps puisque ça fait que 4 ans qu'il est sorti de l'école de kiné. Mais en tout cas, il s'est beaucoup questionné là-dessus, par les patientes qu'il a eues et il a lu aussi ton livre, du coup et il continue aussi son cheminement de questionnement, et je partage des fois des informations avec lui que j'ai pu voir, sur les réseaux.
Ouais, bah, c'est top de pouvoir, tomber comme ça sur des pros, de santé qui sont déjà un peu informés, quoi. C'est ça. Mais je suppose que ça a pas toujours été le cas, du coup? Non, sur les 22 ans, de parcours du lipodème, j'ai eu beaucoup, beaucoup de professionnels de santé, qu'on peut appeler des grossophobes, pour le coup. Parce que, quand tu vas les voir pour une spécialité, par exemple, pour te résumer un peu, moi j'ai aussi, la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la thyroïde, qui concernait il y a quelques années 1 des personnes qui avaient des problèmes thyroïdiens, en tout cas surtout les femmes, et maintenant c'est un peu plus de l'ordre de 9. Donc ça concerne pas mal de personnes aussi, comme le lipodème, et quand j'allais voir pour cette pathologie-là, on me parlait surtout de mon poids et de mon physique, et au lieu de se concerner sur des troubles thyroïdiens, on m'amenait surtout à ça, donc sans vraiment questionner sur pourquoi ça. On me demandait beaucoup mon alimentation, sachant que j'ai toujours été, suivie par des nutritionnistes et que j'ai toujours fait attention à mon alimentation. On ramenait toujours à ça, et aussi on m'a proposé, beaucoup la chirurgie bariatrique, sachant qu'aujourd'hui, maintenant que je sais que j'ai la confirmation que c'est un lipodème, ça n'aurait rien changé, ça aurait même aggravé, mon état, sachant qu'avec Hashimoto, on a, passé 30 ans, on a des organes comme le foie qui deviennent plus lents, et on peut avoir, des problèmes comme moi, une hernie à l'estomac. Donc enlever une partie d'un organe aurait été catastrophique à cet âge-là. Ouais, du coup, ça tournait surtout, au final, autour de tes problèmes de thyroïde, mais en aucun cas, ça a jamais été abordé, cette notion de graisse malade aux jambes, de lipodème, enfin. C'est ça. Il y a eu aucun questionnement là-dessus. Pour eux, c'était forcément l'alimentation. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, bah, les douleurs, en fait, que toi, tu as associées à la maladie au lipodème? Alors, pour moi, c'est surtout des douleurs, en fait, des sensations de lourdeur, des bleus, des décharges électriques. J'ai des sensations de brûlure aussi des fois dans les cuisses et dans les mollets. Et j'ai aussi des sensations des fois de comme des parasthésies au niveau des orteils et au niveau des doigts, au niveau de la main. Et au niveau des bras, tu as pas de sensation? Au niveau des bras, en fait, j'ai souvent des douleurs, comme si, en fait, on va dire que les muscles, se bloquaient, et j'ai beaucoup de douleurs. En fait, faut savoir que pendant le covid, j'ai perdu entre 40 et 50 kilos, parce que j'avais aussi du poids lié à mes problèmes thyroïdiens, et j'ai dû avoir un changement hormonal à ce moment-là, qui a fait que j'ai pu perdre du poids, et c'est à ce moment-là que beaucoup de douleurs du lipodème sont apparues, au moment de la perte de poids, où, j'ai eu on va dire que les douleurs sont multipliées par 6 au niveau des jambes par rapport à avant, et pour les bras, j'ai commencé à avoir des parasthésies au niveau des doigts. C'est là où je me suis beaucoup questionnée, où j'ai été voir un neurologue, un neurologue, j'ai été voir, ma phlébologue du coup, et en fait, c'est là où a germé l'idée du lipodème. C'est parti principalement par les bras, par les parasthésies que j'avais, où, des fois j'avais une parasthésie sur les petits doigts, en fait, sur les 2 derniers doigts de la main pendant 15 jours. OK. Après, l'angiologue pense pas que ce soit lié au lipodème. Le kiné, oui. La phlébologue, oui, mais l'angiologue, non. Donc du coup, j'ai encore, ce questionnement-là, mais effectivement, depuis que mon kiné fait aussi un peu un drainage sur les bras, j'ai beaucoup moins de douleurs. Et donc la thyroïde, toi, tu es suivie par quelqu'un, du coup, pour la thyroïde? Alors, j'étais suivie pendant de nombreuses années, mais ayant pas de spécialiste, d'Hashimoto, en fait, n'ayant plus de spécialiste d'Hashimoto en région parisienne, il y en a une sur laquelle je suis sur liste d'attente parce qu'elle a énormément de patients, à recevoir, et en fait, n'ayant plus de spécialiste, je suis suivie pour ma thyroïde pour le moment par ma généraliste. Ah ouais. Et du Ouais. coup, c'est à peu près au même moment que tu as eu ces problèmes-là, lipodème et thyroïde? Alors, à mes 15 ans, en fait, c'est là où a commencé mes problèmes thyroïdiens. Au début, on pensait que j'avais une hypothyroïdie parce qu'il faut savoir que la sécu préconise aux médecins
de faire de quand ils font la prise de sang pour la thyroïde, de regarder uniquement, 3 indicateurs TSH, T3, T4, qui sont des hormones thyroïdiennes. C'est peut-être un peu trop technique, mais je préfère expliquer. Et en fait, ils regardent pas les anticorps, sauf que pour la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la thyroïde, c'est les anticorps qui vont permettre de voir, que quelque chose ne va pas. Et donc du coup, en fait, pendant 8 ans, on m'a mis sous lévothyrox, sous traitement pour la thyroïde, alors que ça n'avait aucun effet sur ma thyroïde, étant donné que j'avais la maladie d'Hashimoto. OK. Et du Et coup pas là ouais, vas-y, dis. du coup, au même moment, à mes 15 ans, j'ai eu, diagnostic de mes problèmes thyroïdiens et j'ai commencé à prendre du poids. Bah, ça a commencé, moi, par les mollets. Après, c'est remonté au niveau des cuisses. J'ai commencé à avoir la culotte de cheval, et du coup, bah, c'est à ce moment-là qu'a certainement dû apparaître le lipodème. Et au même moment aussi, on m'a déc on en fait, j'avais, des kystes aux ovaires et en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'effectivement, c'était, ce qu'on appelle le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc du coup, effectivement, j'ai eu OK. ces 3 pathologies au même moment. Ah, c'est fou ça, hein. Mmh. Et du coup, comment tu arrives à gérer? Parce que forcément, là, on se dit: «Waouh, déjà le lipodème, c'est déjà assez Alors, lourd, quoi». on se dit: «Ouais», effectivement, mais en ayant discuté avec beaucoup de femmes qui ont du lipodème sur, Instagram et sur Facebook dans les groupes et des fois en échangeant avec, différentes personnes qui ont du coup du lipodème, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aussi 2 ou 3 autres, pathologies des fois en plus. Donc effectivement, au quotidien, c'est lourd. Il y a des périodes avec beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance aussi parce qu'il faut aussi pouvoir s'accepter comme ça. Et quand on a beaucoup de professionnels malheureusement de santé qui vous renvoient à: «Ah oui, mais c'est grave pour la santé, que tu aies du poids», en fait, qui renvoient qu'à ce problème-là, alors que toi, tu as tellement d'autres souffrances liées à ce problème-là. C'est très compliqué psychologiquement à gérer, mais bon, j'ai tendance à avoir un mental plutôt fort. Ça m'a au contraire plutôt renforcé, ça m'a aidé à être plutôt forte mentalement, d'avoir toutes ces souffrances. Et sinon, bah, on gère au quotidien, quoi. On continue à se lever pour aller travailler avec les douleurs, heu et on essaye de pas s'apitoyer sur son sort, surtout. Oui, parce que c'est 3 maladies, bah, qui sont, peu diagnostiquées, enfin qui sont peu et enfin il y a peu d'ac désolée, ça je alors je coupe parce que j'ai un rouge-gorge sur mon balcon. Franchement, c'est exceptionnel déjà qu'on ait que dans en ville, il y ait des rouges-gorges, mais putain là, je suis émerveillée. Enfin bref, on Ça mérite une continue. photo. Ouais, en plus, c'est posé sur les fleurs et tout, c'est trop beau. Du coup, oui, c'est de ces 3 maladies qui sont, peu connues. Alors SOPK, c'est vrai que moi j'en ai entendu parler, mais c'est 3 maladies au final qui ont des symptômes en plus qui sont vraiment, dépendants de chaque femme. Donc tous les jours, tu dois te réveiller avec un symptôme de te dire: «Bon, c'est qui me réveille là? C'est SOPK, c'est l'hypodème?» ça doit c'est sûr que ça doit être difficile à Mmh gérer. mh. Mmh. Mais en C'est surtout que effet je vas-y. c'est surtout que c'est des pathologies qui ont beaucoup d'errance médicale Ouais. Ouais, et ouais. dont 2, bah, que ce soit le lipodème ou le SOPK, c'est des maladies qui touchent principalement que les femmes et uniquement que les femmes. Et comme m'a dit un peu le docteur Slansal, elle pense, honnêtement que s'il y a pas eu énormément d'avancées sur ces pathologies-là, ni de prise en charge, c'est parce que ça concerne malheureusement les femmes et que pendant longtemps, la médecine, c'était principalement les hommes. Ah bah carrément, hein. Mmh. Ça, c'est un sujet intéressant aussi, hein. Et oui, non, tout à l'heure, quand je te disais, gérer, alors c'est plus, est-ce que tu as mis en place des choses, en fait, pour essayer de canaliser, tous les maux, quoi? Alors pour le lipodème, depuis maintenant du coup, presque 2 ans, je fais toutes les semaines le drainage lymphatique avec mon kiné. Ça m'a aidé beaucoup, ne serait-ce que pour la mobilité, à pouvoir, être un peu plus endurante dans les activités sportives que je fais. Aussi, pour le quotidien, pour les douleurs. Du coup, j'ai un peu moins de douleurs, qu'avant par les drainages. J'ai des vêtements de compression aussi qui m'aident. Heu et après j'ai l'alimentation anti-inflammatoire pour la partie lipodème. Après pour, Hashimoto, je me soigne, avec des compléments.
Donc des fois pas en accord avec mon médecin, parce que je fais mes propres recherches étant donné que j'ai pas de spécialiste là-dessus. Donc des fois mon médecin me dit: «Non, il y en aura pas besoin» et puis je recherche par moi-même. Je vois pendant un mois avec ces compléments-là. Je vous donne un exemple, hein, oméga 3, elle m'a dit: «Non, il y en a pas besoin» et j'ai testé moi-même pendant un mois les oméga 3 et on a refait une prise de sang effectivement. Sur la prise de sang, on voyait que c'était plutôt bon. Donc Ouais, on en vient à faire son propre parcours de santé au final, hein. c'est ça. Je le recommande pas. Je dis pas que c'est bien d'être son propre médecin aussi, mais que c'est important aussi d'écouter son corps et on sait, souvent par ces pathologies-là, excuse-moi, j'ai eu du mal à m'exprimer, par ces maladies, on sait aussi que c'est important de s'écouter soi-même. Des fois si on n'est pas écouté par son médecin aussi d'essayer de s'écouter et d'échanger avec, d'autres personnes qui ont la même pathologie pour, heu, pour retrouver des solutions et pallier, à certaines douleurs. Parce qu'au final, les traitements conservateurs, des 3 maladies, ils se rejoignent. C'est ça. Je C'est, pense, ouais. principalement l'alimentation anti-inflammatoire a un impact, que ce soit sur Hashimoto, sur les SOPK et sur le lipodème. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Et du coup, aujourd'hui, donc pas d'opération en vue, ni pour ni pour, la thyroïde, ni pour le lipodème? Alors pour Hashimoto, il y a pas d'opération. En fait, il faut Ouais, savoir qu'on retire la thyroïde, uniquement maintenant s'il y a des nodules cancérigènes, sinon on ne la retire plus, en France en tout cas. Et souvent, c'est pas préconisé de la retirer parce que la thyroïde, gère beaucoup d'hormones, donc même si pour Hashimoto, en fait, c'est, les anticorps qui pensent que la thyroïde est un leurre. Donc ils attaquent la thyroïde et en fait, la thyroïde se défend en créant des nodules et en fait, c'est important qu'elle soit là pour continuer à gérer certaines hormones. Donc même si elle fonctionne plus de manière plus ralentie, c'est important qu'elle soit là. Donc il y a pas réellement d'opération. Heu, pour les SOPK, il y en a pas non plus. Il y a des compléments alimentaires, il y a l'alimentation anti-inflammatoire, mais au jour d'aujourd'hui, il y a pas de chirurgie, ni d'opération, ni de traitement, qui soit efficace à 100. peut-être SOPK, tu peux expliquer, ce que c'est? Parce que, Alors mmh, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est que vous avez, au niveau des ovaires des microkystes ou des fois des gros kystes qui se logent. Et pour mon cas à moi, c'est pendant les périodes de règles, en fait, ils ont tendance à grossir et à s'insérer à des endroits, où, ce serait compliqué de les enlever, de manière chirurgicale. Parce que ils se réduisent, en fait, en dehors des règles et ils augmentent pendant les règles et ils se logent à des endroits difficiles. Donc si je veux avoir des enfants, c'est pas le moment de m'opérer. Faudrait peut-être attendre après avoir eu des enfants pour, l'envisager, mais pour le moment, non. Et après ça joue sur la fertilité, sur aussi la sangle abdominale. Avec le SOPK, on a tendance à avoir du poids, surtout au niveau de la sangle abdominale, qui est plus difficile à perdre, ce qui est un peu mon cas aussi. Donc voilà. et tu as des symptômes, des douleurs associées? Bah, en fait, pour le SOPK, souvent les médecins ont tendance à nous mettre sous pilule pour, du coup éviter parce qu'en fait, on a les mêmes, symptômes qu'une femme qui a de l'endométriose, c'est-à-dire qu'on est plié en 4, pendant les périodes de règles. On a des bouffées de chaleur, des nausées. On n'est vraiment pas en état de pouvoir marcher ni quoi que ce soit quand on a durant ces périodes-là. Donc souvent, on va vous mettre sous pilule pour réduire justement ces kystes et pour en diminuer certains. Ce qui est mon cas, je suis toujours sous pilule. J'aimerais pouvoir ne arrêter la pilule, mais pour le moment, tant que j'ai pas l'intention d'avoir dans les enfants, je la continue, vu que ça a un impact quand même sur les kystes au quotidien et vu, du coup, à cause du lipodème et de mon poids, du coup, je suis obligée d'être sous une pilule de 28 jours, donc je n'ai jamais mes règles. Ouais, OK. Du coup, ça fait pas mal, de suivi, et de choses à mettre en place. Ça a un coût, heu Alors c'est un coût, donc heureusement, on est en France, donc on a la sécurité sociale. Souvent, on me dit ça, hein, mais on est en France, on a la sécurité sociale, sauf qu'on oublie que quand on a plusieurs pathologies et qui ne sont pas des pathologies, qui sont considérées comme des affections longue durée en France, donc pris en charge à 100. La mutuelle rembourse une partie, mais il y a une grande partie qui est à la charge du patient.
Donc ça fait énormément, d'avoir ces 3 pathologies-là, ça fait énormément de frais au quotidien. Donc ouais, pour les collants de contention enfin les vêtements de compression, les drainages. Alors, j'ai de la chance d'avoir une bonne mutuelle qui prend tout ça en charge, mais effectivement, si j'envisage l'opération, il y a rien qui est pris en charge, donc j'y Ouais. pense. Alors, j'entends souvent que beaucoup de gens ont des a priori sur l'opération chirurgicale du lipodème en disant: «C'est esthétique, comme, de la médecine esthétique», alors que pour moi, non. Parce que quand j'avais commencé à prendre du poids il y a quelques années, j'avais pensé à la chirurgie esthétique, sans savoir que c'était du lipodème et en fait, j'étais allée me renseigner auprès d'un chirurgien et j'avais pas été plus loin parce que je m'étais dit: «Mais non, tu peux perdre le poids par toi-même, tu n'as pas besoin de ce type de chirurgie qui est assez lourde». Et en fait, si aujourd'hui j'envisage, quand j'aurai financièrement les moyens, parce que c'est une opération très coûteuse, si j'envisage l'opération du lipodème, ce sera surtout pour les douleurs et pour, ce que je subis au quotidien, pour avoir une meilleure, comment dire? Une meilleure qualité de vie, ne serait-ce que pour se déplacer, pour, pouvoir faire pas mal de choses parce qu'on oublie que quand on a un stade 3, même 2, 1 chez beaucoup de patientes, c'est très compliqué au quotidien de pouvoir, être aussi efficace dans le sport, pouvoir marcher, pouvoir des fois se déplacer. C'est Ça peut être très handicapant et c'est surtout pour ça que j'envisagerais l'opération, pas pour le côté esthétique. Et dans ton travail aussi, je suppose que si ça doit être difficile, surtout les périodes de règles avec les SOPK, Bah, comme je te disais, depuis que je suis sous pilule, j'ai plus mes règles, mais effectivement, si je devais arrêter la pilule, ce serait compliqué, comme pour toutes les femmes qui ont de l'endométriose, pour lequel c'est pas reconnu, j'ai le cas de ma sœur qui a de l'endométriose où, elle est obligée carrément de prendre un jour quand elle a ses règles ou 2 jours. C'est très compliqué vu que c'est pas pris en charge. Donc ce serait compliqué pour ce cas-là, mais ce qui est compliqué dans mon boulot au quotidien, c'est que je fais un métier de bureau, donc souvent assise et donc l'été, je subis par rapport au lipodème avec les chaleurs, malgré les vêtements de compression, c'est très compliqué. On sent beaucoup les décharges, dans les jambes, les bleus, heu, et quand je dis bleu, c'est pas un petit bleu, c'est des gros bleus, partout, sur les jambes. Des fois, l'été, ça peut être une vingtaine. ouais, ouais. Bah, moi, c'est pareil, j'ai les décharges, donc depuis l'opération, j'en ai beaucoup, mais les décharges aussi dans les jambes, C'est énorme. c'est énorme, ouais. Et après, du coup, tu parlais de ta sœur. Est-ce que, donc dans ta famille parce que alors on sait que le lipodème, c'est une maladie, qui est, familiale. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Alors, juste une seconde. Alors au niveau de ma famille, en fait, mes sœurs, ont peut-être du lipodème. Elles en sont pas certaines parce elles ont pas eu de diagnostic, confirmé. Elles se posent la question. Elles ont pas encore passé le cap, d'aller voir un angiologue. Puisque je sais que pour beaucoup de filles, c'est encore, compliqué, même s'il y en a, même s'il y a ton annuaire, c'est encore compliqué de passer le cap de se dire, heu, même si ça germe dans la tête, de se dire: «Je vais me faire diagnostiquer de ça». Surtout que pour le cas de ma sœur, elle a déjà l'endométriose, donc elle se dit, encore une autre pathologie à accepter, quoi. Ah ouais, c'est sûr et du coup des parents, grands-parents? Alors, je te disais, j'ai mes 2 sœurs qui potentiellement ont. Donc ma sœur aînée, elle a certainement peut-être un stade 2 puisqu'elle a vraiment au niveau de la culotte de cheval, c'est marqué. Mon autre sœur a peut-être un stade 1, parce qu'on a comparé par rapport aux différentes photos des stades qu'on peut voir sur internet et du coup la question se germe. Après, on nous a souvent dit que du côté de ma grand-mère, paternelle que je n'ai jamais connue, elle avait de la culotte de cheval, elle était assez marquée au niveau des mollets, donc il y a peut-être, un terrain de ce côté-là. OK, donc rien de sûr quoi C'est ça. et du coup, comment c'est perçu, en fait, le fait que, tu aies cette maladie-là auprès de ton entourage, quoi? Du coup, tes sœurs, elles s'intéressent quand même au sujet? Alors elle s'intéresse beaucoup au sujet, elle se renseigne aussi et moi je partage beaucoup d'infos parce que je me dis, ça pourra les aider elles aussi, si, jamais le diagnostic est confirmé. Parce que j'aimerais vraiment qu'elles n'arrivent pas à mon stade, hein, étant donné que pour moi, elles ont encore peut-être des petits stades et je me dis que si déjà elles font l'alimentation anti-inflammatoire,
si, elles mettent des vêtements de compression, déjà, elles pourront, éviter peut-être d'arriver à un stade un peu plus élevé. Donc j'essaie de les sensibiliser. Après, c'est compliqué de l'accepter parce que moi, je sais que j'ai eu aussi du mal à accepter, que ça pouvait venir d'une pathologie, d'une maladie. Mais après, je sais quand j'ai eu le diagnostic confirmé, ça a été un peu un soulagement pour moi déjà de moins, psychologiquement me remettre en question moi, sur mon parcours de vie parce que je me dis: «J'ai quand même fait beaucoup attention à mon alimentation». On m'a fait faire beaucoup de régimes, donc ça a fait faire yo-yo, ça a joué sur mon lipodème. Le docteur Sansal me l'a confirmé. Il m'a dit que effectivement tous les régimes qu'on a pu me faire avant, qui ont fait du coup un effet yo-yo sur mon corps, ont fait certainement que je suis à un stade 3 et non à un stade 1 ou 2. OK. Mais ouais, du coup, je suis bah, on en parlait tout à l'heure, la grossophobie, bah, je suppose que beaucoup de femmes, qui ont un lipodème, ont eu affaire à ce type de remarques et souvent, bah, voilà, que ça peut entraîner, les troubles du comportement alimentaire parce que si à chaque fois tu vas voir le médecin qui te dit: «Bah, il faut juste perdre du poids», je pense que ça crée, les ravages, les ravages. Tu as des cas comme ça où, tu te rappelles, des, heu, des expériences que tu as pu vivre? Heu, j'ai 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 eu des cas où carrément le médecin, je suis sortie en larmes, où, limite elle était très insultante en me disant: «Mais vous vous rendez compte, vous prenez pas votre santé au sérieux, vous allez finir avec un AVC, si vous faites pas, la chirurgie bariatrique». Donc c'était très dur à l'accepter parce qu'en fait, moi je comprenais que ce qu'elle me disait, pour moi ça avait aucun sens parce que je savais que le problème ne venait pas de mon alimentation. Que faire la sleeve n'aurait ou le bypass n'aurait rien changé à mon corps. Je le sentais intérieurement que pour moi c'était pas c'était pas ça le problème. Donc je comprenais pas qu'on me dise ça, je l'acceptais pas. Donc ça a été, très compliqué. Ça a été très compliqué, ça a été très compliqué à accepter et à entendre, qu'on m'insultait limite, dans le cabinet où on me faisait passer moi pour l'irresponsable. Ah, c'est bien que tu aies eu cette réflexion-là parce que combien de femmes, ont fait ce type de chirurgie, en pensant que sans savoir que c'était un lipodème, quoi? Bah, j'ai vu dernièrement une vidéo circuler sur Instagram que beaucoup de femmes qui ont des lipodèmes ont partagé, d'une femme qui a subi pas loin de 6 chirurgies. En fait, elle avait fait 2 opérations en chirurgie bariatrique et elle comprenait pas, sa morphologie ne changeait pas. Elle avait perdu très peu de poids et derrière, elle avait dû faire, 3 ou 4 opérations du lipodème. Donc j'imagine le parcours que ça a dû être, bah, les souffrances liées aux opérations et et tout ce que ça a dû, avoir pour elle avant d'arriver à comment dire? À la finalité d'avoir plus de douleur dans les jambes, plus de douleur dans les bras et d'avoir un corps un peu plus harmonieux. Mais je me dis par tout ce qu'elle est passée, j'aurais pu avoir le même parcours. C'était très Ouais. perturbant de voir, cette vidéo et de voir son parcours, son témoignage. Ouais, parce que ce type d'opération, bah, c'est super, invasif, quoi, hein. Enfin, on s'imagine pas l'impact que ça peut avoir, quoi. C'est ça. Heu, Moi, étant opérée, bah, en fait, il suffit juste de regarder, une vidéo d'opération, en fait, pour comprendre ce qu'on fait vivre à notre corps, en fait. Mmh mh. Et heu et c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. Déjà, c'est douloureux, mais en plus, ouais, moi, quand je regarde des fois les vidéos, je me dis: «Waouh, c'est dur quand même ce qu'on fait vivre au corps, quoi». C'est ça. Mais j'ai vu aussi le parcours dernièrement de Charlotte, heu, qui avait fait beaucoup d'articles aussi pour parler du lipodème, qui en parle beaucoup et je pense que ça a dû aider plein de filles, son parcours par rapport aux opérations. J'ai vu aussi le parcours dernièrement de Léna, du collectif. C'est On se dit: «Waouh, par quoi elles sont passées», Mmh. et on voit aussi, il y a le côté, psychologique après l'intervention. D'accepter son corps. On se dit: «On est à un stade où en fait, c'est notre corps, mais est-ce qu'on va l'accepter?» Je trouve ça impressionnant. Bah, c'est bien de se poser la question avant, en fait.
Parce Mmh mh. que c'est C'est pas tout le important. monde qui se la pose, ouais. C'est pas la solution à tous les maux, quoi. Il y a d'autres choses aussi à mettre en place, quoi, hein. Bah, je pense Et qu'il faut se poser la question psychologique, heu, avant. Il faut aussi se poser la question, Heu, est-ce que ça va nous changer à nous, notre quotidien, que ce soit pour les douleurs? Se poser déjà cette question-là. Est-ce qu'on aura le résultat qu'on pense? Je pense, faut déjà ne pas avoir énormément d'attentes après. Faut avoir des attentes par rapport aux douleurs, mais physiquement, faut ne pas surtout la faire pour l'aspect psychologique. du coup, toi, tu as déjà commencé à te renseigner un peu pour l'opération ou pas? Alors, j'ai déjà commencé à me renseigner. Je sais que le docteur, Stanstal m'en avait parlé. Heu, Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de chirurgiens. Il y en a 3 ou 4, je crois, en France, principalement, qui opèrent du lipodème. Je me suis renseignée sur eux, je me suis renseignée sur ceux qui sont à l'étranger aussi. Après moi, j'hésite entre 2 qui sont à l'étranger parce que je sais que celle qui est très bien en France, après je vais pas citer de nom, hein, je préfère que les personnes se renseignent par elles-mêmes, je veux inciter personne, mais je sais que celle qui est en France, malheureusement, n'opère pas mon stade. Elle a de très bons résultats, mais elle opère pas mon stade. Je trouve ça dommage puisque, déjà, je trouve ça difficile qu'il faille sortir du territoire pour se faire opérer, pour Ouais, certaines. ouais, c'est sûr. Mmh. Et donc j'aurais bien aimé qu'elle m'opère quand j'aurai financièrement la possibilité de m'opérer parce qu'on va pas se mentir, c'est un coût. Quand on a justement plusieurs pathologies au quotidien, on dépense beaucoup de sous pour, pour ces pathologies-là, donc pouvoir mettre de l'argent de côté pour se faire opérer, c'est très cher. Le fait que ce soit pas pris en charge et le fait que, malheureusement, on a l'impression que les gens qui sont dans le gouvernement actuel prennent pas au sérieux notre pathologie, surtout quand on voit que sur le site de l'Assemblée nationale, les questions au gouvernement qui sont posées sur ce sujet-là, on voit la réponse qui est fait, des derniers, ministres de la santé en disant que c'est un syndrome qui vient et qui part. Non, le lipodème n'est pas un syndrome qui vient et qui part. Les douleurs, elles ne partent jamais. La graisse malade ne parle pas comme ça, surtout si vous vous faites pas opérer, donc non. Ouais, c'est sûr. Bon, ils se basent, ça leur va bien, hein, de pas aller chercher plus loin, ça leur va Après, bien. j'ai échangé avec, d'autres professionnels de la santé, pourquoi c'était pas pris en charge. Beaucoup pensent qu'effectivement on est nombreuses, donc c'est un coût et que ça les arrange bien de pas financer tout ça, quoi. Bah, ouais. C'est s'ils commencent à mettre leur nez là-dedans, bon, ils vont se rendre compte que, en effet, ça touche, pas mal de femmes, quoi, hein. Toi, ça serait combien d'opérations d'ailleurs pour toi, tu le sais ça? Bah, de ce que j'ai pu voir chez certaines patientes qui ont été opérées par, des chirurgiens, ce serait au minimum 3, voire même 4. Je pense qu'il y en aurait au moins 2 pour les jambes. Bah, de base, chez une personne, je crois qui a un stade 2 ou stade 1, c'est une des mollets et une des cuisses. Stade 3, c'est 2 des cuisses et une des mollets, plus une pour les bras. Ouais, ça dépend vraiment de la Ça personne, dépend du de chirurgien, ouais. Mmh. c'est ça, Du coup, ça ferait quoi? Ça ferait, 20 000 30 000 € à dépenser, en opération, quoi. c'est ça. Mmh. Sachant que je me questionne beaucoup aussi parce que j'ai vu que d'autres femmes sont un peu dans le même cas de figure que moi. Elles se questionnent aussi par rapport au lipodème, si ça touche, leur ventre parce que des fois j'ai des douleurs aussi à la palpation sur le ventre. Donc je sais qu'il y a certaines femmes qui ont été opérées, il y en a je crois que j'avais vu 2 femmes qui ont été opérées aussi au niveau du ventre, où effectivement on leur avait trouvé de la graisse malade, au niveau du ventre. Aussi au niveau du menton, heu, donc après Ouais, j'en ai c'est parlé avec mon kiné, il m'a dit que c'est pas déconnant dans le sens où que, bah, à la base, c'est le sang qui est malade et donc la graisse qui s peut se transpo la graisse malade qui peut se transposer aussi ailleurs. ouais, c'est des zones, par exemple, qui ont pas encore franchement été, étudiées, quoi, hein, malheureusement, même si au final, oui, je suis comme toi, je pense, que ça fait aucun doute que, le lipodème peut être au ventre. C'est encore difficile, de le faire accepter par, certains professionnels de santé, bah, parce qu'aujourd'hui, il y a pas forcément de recherche un peu sur le sujet, quoi, malheureusement.
et Parce que j'ai vu que pour toi, quand tu t'es fait opérer des jambes, du coup, tu as eu après, le ventre qui a gonflé. Donc du coup, tu te poses aussi cette question-là? À savoir, est-ce que ça peut être la graisse malade au niveau du ventre ou, bah, moi, je suis sûre parce que, comme tu dis, à la palpation, c'est douloureux. Avant, ça l'était pas. Et puis je sens, ouais, comme des petits nodules, parce que je me rappelle que j'avais eu, une visio avec, docteur Acosta, qui travaille avec, docteur Burgos, et il m'avait dit, bah, «Pincez votre votre, graisse au niveau des cuisses et après il me dit, «Pincez au niveau du ventre» et c'est vrai, je me rappelais, que la douleur, au pincement que j'avais eu aux cuisses, et par rapport, au ventre, enfin, c'était, incroyable. Au ventre, j'avais aucune douleur, quoi, quand je pinçais. mmh mh Du coup, je me rappelle très bien, qu'avant l'opération, quand je pinçais mon ventre, j'avais pas de douleur, quoi et et maintenant? ouais et maintenant c'est doux, ça me pique, en fait, quand je pince et je sens que c'est, plus épais aussi. Donc voilà, après, c'est gérable, quoi, donc j'en suis pas à me dire que je vais me faire opérer, et puis comme je te disais, l'opération, bah, c'est assez traumatisant, quoi, tu vois? Tu as pas forcément envie de te faire opérer tous les 4 Mmh matins, mh. quoi. Même, enfin voilà, puis il y a le coût aussi, bien sûr, de l'opération. Donc voilà, je vais essayer de gérer comme ça pour l'instant. C'est sûr que, bah, c'est dommage, c'est embêtant, quoi, de se dire, bon, bah, tu te Mmh fais mh. opérer des jambes et puis, tu te rends compte que tu as du lipodème qui apparaît ailleurs, quoi, ou qui se développe ailleurs et surtout quand, bah, globalement, il y a personne qui peut te donner de réponse, tu vois? C'est toi qui a la réponse, selon ton ressenti, mais aujourd'hui, aucun angiologue, n'arriverait à me dire si j'ai du lipodème au ventre. Enfin, Ouais. aucun serait capable de le dire, en fait. Oui, parce qu'il y a pas encore, il y a une étude anglaise, je crois, que j'avais vue et que j'avais lue, qui avait paru là-dessus, mais il y en a très peu, partout, partout dans le monde qui en parlent, quoi. Mais je pense qu'effectivement, on doit être, quand même plus nombreuses à avoir, potentiellement du lipodème au ventre et non, le sujet, ne vient pas parce qu'on a mis le nom de maladie des jambes poitou dessus, donc c'est difficilement acceptable que ça va ailleurs aussi. Oui, puis c'est arrivé au final, avec les opérations, je pense, le fait de se dire: «Ah bah, il y en a dans le ventre», tu vois? C'est toutes ces femmes qui en avaient pas jusque-là, qui en ont eu et après les opérations, qui se disent: «Ah bah, ouais, en fait, il y a quelque chose quand même». Donc donc voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à venir encore, il y a beaucoup de choses à rechercher, on est vraiment qu'au début, on est dans le flou. Comme tu dis, c'est une maladie féminine donc qui intéresse pas forcément, les chercheurs, les médecins. Une maladie du gras en plus, donc c'est pas quelque chose qui les qui ils se sentent pas forcément concernés, quoi. Donc après je parle pas au nom du corps, médical, mais c'est juste parce qu'on me l'a déjà dit donc franchement, ça m'étonne pas et puis oui, la femme de toute façon, elle a été, mise à l'écart, pendant plusieurs années, en médecine. Heu, Mmh mh. voilà, je et puis aussi, alors je reviens sur, la grossophobie, l'accompagnement, de la femme atteinte, du lipodème. Bah, il se fait pas au final que par l'angiologue, que toi comme moi, on a fait notre propre parcours de santé parce qu'on n'a pas eu toutes les réponses. Aujourd'hui, un angiologue alors comme tu parles de l'annuaire, les angiologues, que je mets dans l'annuaire, c'est des angiologues qui sont capables de diagnostiquer, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est pas forcément des médecins qui savent parler à une femme atteinte de lipodème ou qui ont, en tête tous les traitements conservateurs. Aujourd'hui, au final, bah, c'est pour ça que j'ai créé, compte. Au final, les réponses, ben, tu l'as en cherchant par toi-même, en fait. Ouais, c'est dommage, là-dessus, effectivement. Mais j'ai eu le cas, moi, je crois, avec ma généraliste qui, je lui avais parlé du lipodème. Je lui avais même parlé de ton livre, et de
et aussi de l'annuaire, heu et de la fiche. Elle avait pas trop voulu en entendre, je lui avais proposé de lui distribuer la fiche, elle avait pas trop voulu. Elle m'avait dit: «Non, je suis dans un cabinet avec d'autres personnes», donc elle était un peu réfractaire et quand je lui ai parlé du lipodème, elle m'a dit: «Ah bah, perdez du poids, vous a le lipodème va disparaître» et là, j'ai été choquée, j'ai dit: «Mais je pense que vous savez pas ce qu'est le lipodème». J'ai essayé un peu d'échanger avec elle, j'ai vu qu'elle était un peu fermée, j'ai dit: «Bon bah, c'est il y a des gens malheureusement qui tu pourras pas changer». C'est ce que je me suis dit. Après, il y en a qui sont intéressés et c'est eux qu'il faut capter pour pouvoir arriver à changer tout ça dans la médecine. Ouais, c'est ça et puis au final, bah, moi j'ai de plus en plus, d'angiologues qui sont, déjà dans l'annuaire et qui me contactent directement pour y être. Donc ça, c'est très bien. Mais en effet, toujours, ramener au poids sans savoir ce que la personne c'est-à-dire de juger qu'à l'esthétique, sans se dire qu'est-ce qu'elle vit vraiment, en fait, dans son quotidien. Sans même poser la question. Comment vous mangez? Qu'est-ce que voilà, sans c'est Je te juger, en dirais fait. je te dirais même au-delà de poser la question, elle pose pas déjà souvent ils posent pas la question, mais c'est limite s'ils te posaient la question, ils te croiraient pas. Ils auraient besoin de vivre avec toi au quotidien pour voir ce que tu manges, pour y croire. Alors que C'est moi ça, tu j'ai fait plein de séjours de vacances où j'ai rencontré des gens et dans un premier abord, les gens ils te voient physiquement, ils se disent: «Celle-ci elle mange beaucoup» et en fait ils mangent avec toi, ils disent: «Ah mais tu manges plutôt sainement, tu manges pas grand-chose». Tu vois, ils ont après les gens ont un autre avis sur toi. Mais malheureusement avec les professionnels de santé, tu as l'impression des fois de pas être entendu ou que tu leur que toi tu leur mens en fait, que eux ils ont l'impression que tu leur mens au quotidien pour passer la pilule, quoi. comment tu te sens justement par rapport à ça? Bah, je l'ai accepté, mais je me dis: «C'est dommage» parce que potentiellement une fille qui se poserait la question du lipodème à 15 ans, si elle est pas bien entourée, si moi je m'étais posé la question à 15 ans, heu et que j'aurais eu ce type de réponse, perdait du poids, bah, ça m'aurait pas aidé du tout sur mon parcours. Oui, ça t'aurait même fait plus de mal au final. C'est ça, c'est ça et je me dis malheureusement, je pense qu'il faut changer la génération actuelle de médecins là-dessus. Mais il faudrait aussi changer à l'école de médecine et je pense que les thèses déjà qui ont été faites sur l'hypodème vont permettre aussi peut-être de changer certaines choses là-dessus, mais je pense au-delà de la prise en charge qui n'y est pas actuellement, il y a aussi ce côté-là, très culpabilisateur qu'ont les médecins vis-à-vis de notre égard dès lors on est en obésité ou qu'on est en surpoids. C'est je pense qu'une majorité de personnes qui est en obésité ou en surpoids ont des pathologies qui ont fait qu'elles sont dans cette situation. Il y a très peu de gens, je pense que ce soit en France ou à l'étranger, il y a très peu de gens qui, je pense, ont du surpoids ou de l'obésité par la nourriture. Mmh. Il y a beaucoup de il y a aussi des études qui en parlent, il y a beaucoup de parties hormonales, il y a beaucoup de et malheureusement, le premier rapport que font les médecins et je pense que c'est aussi par, la formation qu'ils ont eue, hein, heu je pense que c'est ramener tout à la nourriture et non, malheureusement, c'est imp la nourriture est importante. Avoir une alimentation saine, équilibrée, c'est important pour avoir une bonne hygiène de vie, mais il y a aussi tout ce qui va à côté. Oui, c'est ça et pas que dans le lipodème comme tu dis, C'est ça. c'est, ouais, c'est le jugement, de se di enfin, voilà, on te juge, on se dit: «Bah, elle est pas capable de manger, sainement, elle me dit que oui, elle ment, elle est, c'est On m'a même dit une fois: «Est-ce que vous mastiquez bien quand vous mangez?» parce qu'on ramenait, le fait d'être obèse à la mastication, en fait. C'est très ouais réducteur malheureusement, c'est et en plus, on va pas du tout sur le terrain, psy. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va te dire, heu bah, je pense que, voilà, par exemple, pour un lipodème, moi, je pense qu'un accompagnement, de quelque sorte qui soit, mais voilà, pour, aussi, extérioriser, ce qu'on ressent, c'est nécessaire, c'est obligatoire même et bah, tu en as pas un qui va te le dire de le faire, hein. pas du tout. Je sais que pour Hashimoto, il y a pas mal d'anxiété, que ce soit médicale ou autre, qui peuvent apparaître.
et jamais on m'a proposé une consultation psy. Jamais on m'a dit: Oui. «Ah bah, tu devrais consulter», et malheureusement, c'est sou le problème, c'est qu'avec Hashimoto, souvent l'anxiété, on a tendance à aller après chercher par soi-même, à voir le moindre truc, à le moindre symptôme va devenir quelque chose, et on essaye de se canaliser. Mais moi, j'ai appris à me canaliser là-dessus par moi-même. Mais malheureusement, on me l'avait jamais proposé, on m'avait jamais, conseillé, et puis de moi-même, je voyais pas le cheminement. Pour moi, c'était pas forcément, de l'anxiété, je le voyais pas, et si on m'en avait parlé, en parce que je si on m'avait déjà écoutée sur la plupart des symptômes que j'avais, déjà, je pense qu'on aurait pu m'orienter. Mais comme je te disais, malheureusement, les endocrinologues, donc les spécialistes, qui s'occupent de tout ce qui est problème thyroïdien, ne m'ont parlé que de mon poids et regardé mes analyses médicales. Jamais ils m'ont questionné sur les autres symptômes que je pouvais avoir. Et sur le regard des autres, au-delà des pros de santé? Bah, comme tout le monde, je pense que quand on a du lipodème, on a subi, le regard. Des fois, les gens ne me parlent même pas, hein. C'est juste ils vous regardent, ça suffit à vous mettre mal à l'aise dans, une situation, dans une pièce. Heu, on apprend à l'accepter au quotidien, mais des fois, quand ça vient de notre propre foyer, de personnes de notre propre foyer qui nous disent: «Ah, tu devrais faire attention, tu devrais, faire un peu plus de sport», alors qu'on en fait déjà. Ils le voient un peu au quotidien, mais ils se disent: «Ah, tu devrais quand même penser aussi aux chirurgies bariatriques qu'on t'a proposées». Tu vois? C'est un peu tout ce côté-là, quand ça vient plus de tes proches, qui est un peu plus perturbant. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui a été le plus perturbant dans mon parcours avec le lipodème. Après là, comme tu parles, on sent que tu es quand même, c'était peut-être pas le cas à 15 ans, mais tu es quand même un peu détaché, enfin tu t'arrives à, tu à comment dire? À pas, prendre tout sur toi. Ah, Tout parce que ça a été un gros travail psychologique ouais. aussi. Ça a été un gros travail psychologique. Il y a des fois, j'ai pas je suis pas sortie indemne de toutes les situations, mais des fois ça a été très compliqué. Mais j'ai appris, bah, c'est ce que je te disais, si j'aurais pas eu ces 3 pathologies, peut-être que je serais pas aussi forte psychologiquement au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que par toutes les situations que j'ai rencontrées, que ce soit le regard des autres, j'ai déjà eu une fois, dans un supermarché, un enfant qui dit à sa mère, «Mais regarde, tu as vu, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse, regarde la dame, elle est grosse». Mmh. Et la mère, au lieu de lui dire: «Non, mais c'est pas bien de dire ça», ou voilà, elle dit: «Oui, oui, allez, allez, la regarde pas, viens, on passe». Donc je pense que sur ce côté-là, je me suis dit: «Ça vient de l'éducation des gens». C'est J'ai eu aussi un petit cousin une fois qui m'a dit, «Mais pourquoi tu es comme ça?» Je préfère l'enfant qui me questionne, et du coup que je lui explique que l'enfant après c'est un enfant. Ça va aussi du rôle des parents d'expliquer et aussi d'être bienveillant. Mais la société déjà de base, je pense qu'on n'est pas dans une société de base, bienveillante sur le physique d'une femme. Les gens ont tendance à donner un avis sur le physique d'une femme. Heu, on ne remet pas en question le physique d'une femme. Moi, je suis pour le côté body positive, que tu sois grosse ou pas, c'est ton physique à toi, c'est pas le physique de quelqu'un d'autre, donc tu n'as pas à émettre un avis dessus. Ouais, et puis tu sais pas ce que la personne a traversé. Regarde, C'est toi ça. tu le dis, tu as les 3 pathologies, il y a pas plus forte, que toi pour ça justement. Mmh. Mais je pense que c'est aussi la société qui a voulu que les gens soient pas forcément bienveillants sur le physique des gens. Il y a tout le côté, mode, les revues, de mode et tout ça. On va pas se mentir, ils ont toujours pris, que ce soit dans les défilés, des filles minces, filiformes, c'était pas ça le corps d'une femme. C'est Mmh. un corps de femme, elles ont un corps de femme, mais c'est pas uniquement cette silhouette. Ouais, Les femmes ont différentes ouais, c'est ça. silhouettes. Ne serait-ce que dans les années, on part de loin, dans les années, 40, le corps de la femme était un peu plus accepté avec une silhouette différente. Dans la société de nos jours, une femme, bah, on accepte un peu plus. On voit avec, le mannequin Ashley, comment ça s'appelle? Gramme. Mmh. Ashley Graham, on le voit un peu, mais il y avait encore ce côté-là des Karl Lagerfeld qui disaient que les femmes n'étaient pas une femme, au-delà d'un certain poids n'était pas une femme.
Donc ça a créé, forcément des dictats chez certaines femmes. On voit aussi dans les pubs qui passent à la télé, heu, l on va pas se mentir, une femme qui a du lipodème, elle se retrouve pas dans toutes ces femmes-là. Mmh. Bah, déjà, pour toutes celles qui nous écoutent, sur les réseaux sociaux, suivez que les corps qui vous ressemblent. Commencez pas à suivre, d'autres corps, après Et c'est suivez, anxiogène. suivez des comptes de femmes qui parlent de body positive. Ouais, franchement, moi, ça m'a Il y en a aidée pas de mal fou. et Mmh. c'est ouais, c'est pas mal. Moi, j'en suis quelques-unes et Tu ça en aide à as, de accepter ton sites corps. comme ça en tête là pour, donner des exemples? Il y a Sois toi, SOA, toi, Ouais, TOI. Il y a Sois toi, il y a Tania Makeup, ouais, Tania Makeup. heu, il y a quelques bah, déjà les 2 principales, je trouve que sur la body positive, elles sont, heu il y a Harmonie aussi, Mmh. Harmonie heu, Albertini c'est ça et et Likileuse. oui, après je les connais pas tous, mais je les suis pas tous, mais déjà ces comptes-là, si vous pouvez déjà les suivre, je pense que déjà, mesdames qui ont du lipodème, vous arrêtez qu'à votre silhouette. Acceptez votre Ouais, corps, entendez votre corps et les critiques, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre personne, ce n'est pas ce que vous vivez au quotidien. Donc 1 chose, écoutez-vous au quotidien. ouais, ouais, ouais et du coup, tu parlais de mode, alors je sais que toi, tu m'envoies à chaque fois que je mets des trucs sur, les bots et tout, tu m'envoies Bah, des j'essaye de idées de partager, j'essaye de partager. En fait, je trouve que la communauté déjà du lipodème, les Lipo Sisters, je trouve que c'est vachement une communauté d'entraide au quotidien, bienveillante et je trouve ça bien de partager en fait, dès qu'on a une idée, dès qu'on et je sais que ton compte est très suivi et parce que tu as fait beaucoup de choses, ne serait-ce que ton livre, l'annuaire, hem, comment ça s'appelle déjà? Hem Ton guide sur l'alimentation anti-inflammatoire, je ah me oui, le rappelle plus comment on e-book. appelle ça. Le e-book, excuse-moi, je suis encore très ancienne génération, désolée, malgré mes 37 ans. Donc le e-book, tu as fait pas mal de choses là-dessus et je trouve ça bien aussi de partager, bah, ne serait-ce que sur les conseils de mode. Bah, moi, je sais qu'au quotidien, je n'ai pas écouté Christina Cordula sur les leggings parce que, quand on a du lipodème, les leggings, c'est une seconde peau pour nous. Donc habillez-vous mesdames comme vous le sentez, tant que vous êtes à l'aise dedans et tant que c'est harmonieux. Je sais que moi j'ai un petit côté aussi très mode, donc j'essaie de trouver des choses, au-delà de me cacher, j'essaie de m'accepter déjà parce que, je sais que des fois on me dit: «Ah oui, mais non, tu es sûre de toi? On va voir tes jambes». Non, je si quelqu'un veut pas voir mes jambes, il a qu'à tourner de l'œil, mais elles sont là, donc je m'accepte tant que je me sens bien dans mes vêtements et que pour moi c'est un style qui me convient, je m'habille comme je le sens. Après, je sais que pour les bottes et les bottines au quotidien, c'est un enfer. On va pas se mentir, quand on a du lipodème et qu'on en a au niveau des mollets, c'est un enfer pour s'habiller au niveau des bottes, donc si jamais un quelqu'un qui fait des marques de bottes nous écoute, pensez à nous Ouais, c'est ça. parce Tu as des que magasins en tête comme ça où on peut aller bah, je s'habiller, sais qu'il y a Patrick Shoes, qui refait les chaussures, Ouais, mais c'est hyper cher. à C'est hyper Paris, cher, ouais. c'est Mmh. pas ouais, à Paris, c'est hyper cher donc je sais qu'on m'avait parlé de certaines marques. J'ai vu aussi que Bonprix maintenant, ils mettent le tour de taille, de mollet, ce que ne Ça, c'est faisaient bien. pas toutes les marques, ce Mmh. qui est bien. Après il y a ASOS qui fait aussi pas mal de chaussures avec des mollets larges. Mais essayez d'aller voir peut-être sur, Tania Makeup. Elle a fait des vidéos Ouais. avec des crash tests sur les vidéos sur les mollets. Elle donne pas mal de conseils là-dessus. Mais du coup, quand tu filtres sur la largeur de ton mollet, c'est la tu prends la taille de ton mollet, en fait, En fait, la partie la plus large en haut du mollet. Ouais, Je prends la OK. taille du mollet à ce niveau-là pour, vérifier et généralement, ils te donnent, Asos marque les tailles, de mollets généralement. Tu as pas mal de marques comme ça aussi qui marquent. Après, je Et l sais que sur la vidéo Tania, il y avait des marques, justement où je devais retrouver des bottes, pour les mollets comme ça. Après moi j'essaye, ces dernières années, vu que c'est un peu compliqué les bottes, je prends des bottes qui s'arrêtent un peu à la cheville avec, une partie montée, ne serait-ce que pour les périodes de neige ou de verglas, c'est tr on antidérapantes, c'est bien. Après il y a des bottines, il y a des Chelsea avec, le côté très élastique
au niveau de la cheville qui aide. Ouais. Donc, aller peut-être plus vers ce type de modèle. Éviter celle avec les lacets parce que malgré que vous vouliez fermer, c'est ça a tendance à boudiner encore plus et à serrer encore plus. Donc, voilà sur les tout ce qui est bottes. Et les vêtements, du coup? Les vêtements, moi j'achète beaucoup sur Bonprix, sur Boohoo, parce qu'ils ont tendance à mettre, des tailles larges, Asos et de temps en temps H&M. Ouais. Et du coup, Mais tu H&M grande vas taille, ils font plus de boutique, c'est qu'en ligne, donc faut acheter, essayer, mais je ne vais plus en boutique pour ce côté-là, essayage où en fait, j'allais dans les cabines pour essayer plein de vêtements. Les 3/4 m'allaient pas et en fait, je sortais, je transpirais dans la cabine parce que les on va pas se mentir, les cabines essayage dans les magasins, c'est hyper chaud, on sait pas pourquoi, ils doivent mettre le chauffage à fond, mais quand on essaye des vêtements ex dans un espace clos, j'en pouvais plus de ce côté-là, surtout j'avais mal aux jambes après. Donc, du coup, maintenant j'achète, je renvoie si ça me va pas. ouais, ouais, en fait, au final, c'est bien aussi, quoi, de faire comme ça. Moi, c'est pareil, déjà, j'aime pas les magasins, ça m'énerve, il y a du monde et tout et c'est vrai que tu es vite déprimé, quoi, si s'il y a rien qui te va, donc bon. Après, lisez, aussi les avis sur les vêtements parce que souvent des femmes vont dire si c'est avec, telle taille, je sais que sur Bonprix, c'est beaucoup le cas. Je fais telle taille, non, sa taille trop large, trop petit. Je regarde beaucoup les avis parce que ça peut nous orienter sur les tailles. Parce que, par exemple, moi, je porte un 48 en robe ou en pantalon et tout et souvent, bah, d'une marque à une autre, c'est pas les mêmes tailles. Le 48 ou le XL ne va pas faire la même taille, d'une boutique à une autre donc Ouais, c'est sûr, ouais. Mmh. Bah, merci en tout cas, c'est le petit quart d'heure mode. Est-ce que bah, tu as déjà donné un petit message, mais est-ce que, pour, conclure, le podcast là, tu aimerais, imagine-toi, tu es devant, un plein de lipo-sisters, qu'est-ce que tu aimerais leur dire en fait? Peut-être le message que tu aurais aimé entendre, à 15 ans, voilà. bah, le message que j'aurais aimé, avoir entendu à 15 ans, c'est que tu n'es pas responsable de ta maladie. Tu as un lipodème, tu n'es pas responsable. Tu as une génétique qui a fait que tu sois arrivé là et que, bah, malgré que ton corps ne corresponde pas à tes attentes initiales, accepte déjà ton corps avant de penser à ne serait-ce que la chirurgie ou autre. Pense déjà à accepter ton corps, à accepter, dans ton quotidien et mets-toi une barrière vis-à-vis de l'avis que les gens peuvent avoir sur ton corps parce que c'est ton corps et seul toi dois avoir un avis dessus. OK, Et super. aussi n'écoute pas toutes ces parties grossophobiques que peuvent avoir les médecins. Hésite pas à les remettre en question des fois parce que, moi si ça avait pas été le cas sur certaines de mes maladies, je pense que, j'aurais pas évolué, j'aurais encore, d'autres souffrances par rapport à ça donc hésitez pas des fois, si vous êtes pas d'accord avec ce que votre médecin vous dit, à lui dire. Parce que je pense que la partie, écoute du médecin doit être important. Si le médecin vous écoute pas et que vous arrivez pas à faire accepter, que quelque chose ne va pas et que par rapport à ce que vous entendez de votre corps, allez voir un autre médecin. Mais restez pas avec ce côté-là où vous subissez votre consultation. Et si les femmes, elles ont des questions à te poser, elles peuvent te contacter ou Oui, pas? avec plaisir, avec Et plaisir. c'est du coup, elles te contactent où? Alors, sur ma page Instagram, Leïla Liliane Taleb. Ah, tu peux épeler peut-être? Alors Leïla, Leila, Liliane, Liliane et Taleb, Taleb. Je le mettrai de toute façon, Juste dans en le dessous, oui. descriptif. Ouais, voilà. Merci en tout cas, Bah, merci à toi, Claire. merci pour ton écoute et n'oublie pas de me faire un retour en commentant le podcast ou en laissant une note. À bientôt!